Fin de la dépréciation de la monnaie congolaise. Sur communiqué de la Banque centrale du Congo, toutes les banques du pays devront dès le début du mois d'août payer uniquement en francs congolais. Ils sont d'accord avec l'investiture du gouvernement Toulouka. Le groupement PEP-AAAP s'est entretenu avec le bureau de l'Assemblée nationale avant d'en arriver à cette conclusion. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour vous informer. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous l'ai annoncé dans un communiqué paru mardi 4 juin. La gouverneure de la Banque centrale du Congo, Madame Malangou Kabedi, a annoncé la fin de la dépréciation de la monnaie congolaise dans toutes les banques sur l'ensemble du territoire congolais. Désormais, les distributeurs automatiques ne disposeront que des francs congolais. Suivez cet élément. Dans un communiqué signé ce mardi 4 juin 2024, Madame Malangou Kabedi, qui est le numéro 1 de la Banque centrale du Congo, exhorte à toutes les banques du territoire congolais de mettre fin, dès le début août prochain, tout paiement en monnaie étrangère, qu'elle soit monnaie américaine ou autre. Seule la monnaie congolaise sera disponible dans des distributeurs. Pour la gouverneure de la Banque centrale du Congo, cette mesure a pour but de stabiliser l'économie du pays, poursuit le même communiqué. À l'Assemblée nationale, après une concertation avec le bureau, le groupement politique PEP-AAAP est d'accord pour l'investiture du gouvernement Toulouka. Suivez l'élément que nous a préparé notre rédaction. Deux groupes parlementaires qui ont été créés au sein de plateforme PEP-AAAP viennent d'être reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale, assisté de l'honorable rapporteur, pour préparer l'investiture du gouvernement souminois qui va intervenir incessamment. Après avoir entendu monsieur le président de l'Assemblée nationale et avoir échangé avec lui sur les différents points de détail concernant ce gouvernement de la première ministre souminois, nous avons convenu que nous donnerons notre aval au programme que la première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Mais l'essentiel que vous devez retenir, c'est que les deux groupes parlementaires qui appartiennent à l'Union sacrée de la nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité, sans aucune hésitation. Lors du président de l'Assemblée nationale sur ses contacts avec la première ministre et puis le chef de l'État, et nous en tant qu'une majorité qui appartient au chef de l'État, on ne peut pas non plus nier qu'il y ait des mécontentements. Il y en a eu, il y en a aussi beaucoup. Nous espérons que les erreurs qui ont été décriées ici et là dans la famille politique. Réunis en plénière ce mercredi 5 juin à Lusambo, dans la province du Sankourou, des élus ont annoncé la suspension de certains postes et péages sur toute l'étendue de la province. Ceci pour permettre aux habitants de ce coin de vaquer librement à leurs occupations. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, la recommandation au gouvernement provincial du Sankourou tendant à la suspension de tous les postes de péage et toutes les barrières sur les routes, sauf l'aéroport et les beach, est adoptée. À quand les acteurs politiques vont s'occuper de la situation sécuritaire dans l'est du pays? À en croire des observateurs, chacun veut s'accrocher au pouvoir, même lorsqu'il est dans une position inconfortable. Voilà ce qui justifie de nombreux contentieux électoraux. Suivez cet édito que vous a préparé la rédaction. Pendant que la situation sécuritaire et humanitaire devient préoccupante dans l'est du pays, au-delà des bruits des bottes
et les crépitements de balles dans certaines zones à haut risque, le peuple congolais est curieux de constater que les acteurs politiques sont plus concernés par la question liée au partage du gâteau. Chacun, à travers son parti ou son regroupement, cherche à placer la meilleure viande dans sa bouche, laissant ainsi le peuple sur un escalier où l'on ne peut pas atteindre l'ascenseur qui s'en va avec toutes les richesses et les opportunités. À cela s'ajoutent les contestations des résultats des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la majorité des provinces et d'une manière particulière le cas de la province de Maï-Ndombe. Ici, nous observons les contestations en contestation. Chaque candidat veut à tout prix gérer la province. Les bureaux des cours d'appel sont remplis de dossiers liés aux contestations des résultats. Dans l'ensemble, les candidats malheureux exigent l'annulation des résultats. Ils évoquent la corruption, les intimidations et les séquestrations des députés. Même ceux qui sont battus au second tour par leurs challengeurs continuent à revendiquer. À titre illustratif, un candidat qui obtient 8 voix sur un total de 18 votants à l'Assemblée provinciale de Maï-Ndombe cherche toujours à s'accrocher. Une fois au pouvoir, ils engagent enfants, petits frères, grandes sœurs, tantes, gendres et belles-sœurs. En quoi la population doit accompagner le même fait sont observés dans les provinces du Sankuru et Congo central. Une situation qui fragilise l'élan du développement des entités décentralisées. Rebondissement dans le procès Chebeya et Bazana, leurs enfants exigent la comparution des auteurs intellectuels. La fille de Chebeya dit vouloir voir son père enterré selon les normes et coutumes africaines. Regardez. À l'occasion du 14e anniversaire du double assassinat de Floribert Chebeya, fondateur de l'ONG Les Droits de l'Homme, La Voix de son Voix, et son chauffeur Fidel Bazana, tenu ce samedi 1er juillet 2024 dans la commune d'Ntsele. La veuve Annie Chebeya et ses enfants ont réclamé l'ouverture du nouveau procès contre Joseph Kabila, ancien président congolais, et le général John Numbi, les présumés commanditaires et criminels dans cette affaire, pour que la vérité soit connue. À ce stade, nous les orphelins, veuves, Chebeya et Bazana, formulons les recommandations suivantes auprès de l'État congolais. L'ouverture d'un procès juste et équitable contre les commanditaires que sont Monsieur Joseph Kabila ainsi que Monsieur John Numbi. Que l'on restitue le reste du corps de notre oncle et père, Fidel Bazana et Dadi, afin qu'il bénéficie d'un enterrement digne selon nos coutumes bantoues. Les combats quotidiens de leur famille poursuivent et lansablement l'optation du gain de la cause pour ces hommes devenus symboles de la répression endurée de ceux qui militent pour la démocratie. La campagne nationale pour la révision de la Constitution vient d'être lancée par Fils Mokoko, l'un des acteurs politiques de l'UDPS. Ce gardien de la démocratie l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu mardi à Kinshasa dans son quartier général. Thierry Kassongo nous en fait le point. C'est un Fils Mokoko, Baba de la République, déterminé à sauver son parti, victime des ennemis de la démocratie. Au cours d'un point de presse, ce gardien du temple se propose de lancer la campagne pour la révision de la Constitution. Il estime que cet instrument est torturé par plusieurs mots qui fragilisent l'élan de la République démocratique du Congo. Il invite cependant le peuple à considérer la loyauté de Vital Kamerhe. Ce parlementaire debout estime cependant que le parti au pouvoir, UDPS, se porte bien sous l'égide de son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui vient de faire sa part en offrant au parti la majorité dans toutes les chambres parlementaires. Les babas de la République souhaitent voir le gouvernement toulouka organiser chaque semaine 2 conseils de ministres pour permettre l'évaluation sincère de projets défendus et financés. Le sommet sud-coréen-Afrique a débuté hier mardi 4 juin à Séoul dans l'objectif
de poursuivre une coopération plus profonde avec la région, notamment les minéraux et technologies, afin d'améliorer les secteurs de batterie. 25 chefs d'État et plus de 48 délégations du continent ont pris part à ces assises. L'Afrique et son sous-sol offrent des opportunités importantes à la Corée du Sud de diversifier ses approvisionnements en matières premières et en métaux rares. Les minéraux sont vitaux pour le développement des industries de hautes technologies et des semi-conducteurs coréens qui sont les fleurons de l'économie du pays. Le président Yoon Yeol a d'ailleurs fixé dans son discours comme priorité l'augmentation de la coopération dans ces domaines. À contrepartie, la Corée du Sud permettrait un transfert de compétences et de facilités dans les domaines des technologies, des poètes et de l'agriculture, mais aussi dans les domaines de l'énergie et les infrastructures. Des accords bilatéraux avec chaque État pour formaliser les échanges et fixer les contours de ces partenariats globaux entre les deux parties. Un communiqué conjoint sera signé avec Mohamed Ghazouani, le président mauritanien, qui considère les sommets attaques président en exercice de l'Union africaine. La République de Corée est la 4e économie d'Asie, à plus de 10 milliards de dollars d'aide au développement et de l'aide de 14 milliards de dollars pour les entreprises coréennes. Les autorités coréennes souhaitent profiter de cette rencontre pour nouer des accords bilatéraux spécifiques. Fin de ce journal, Madame, Monsieur, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Fin de la dépréciation de la monnaie congolaise sur communiqué de la Banque centrale du Congo. Toutes les banques du pays devront, dès le début du mois d'août, payer uniquement en francs congolais. Ils sont d'accord avec l'investiture du gouvernement Toulouka. Le groupement PEP-AAP s'est entretenu avec le bureau de l'Assemblée nationale avant d'en arriver à cette conclusion. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.